de yoga pour réchauffer son corps, comme il fait un peu frais en ce moment. Voilà, donc ça va être assez dynamique, accessible à tout le monde. Voilà, avec des options pour les plus avancés et des plus débutants. On va commencer allongé sur le tapis, sur le dos. Ah là là, voilà. On va ramener la plante des pieds ensemble et on va placer ses mains, les paumes des mains sur le ventre. On va fermer les yeux et on va commencer la respiration par le nez. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, ce serait bien de la commencer maintenant. Si vous voulez apprendre cette respiration, c'est une respiration qui ramène du feu dans le corps, donc qui réchauffe. Donc on respire par le nez, mais on contracte la gorge quand on inspire et quand on expire. Donc ça fait une ouverture plus petite et ça permet d'avoir une respiration beaucoup plus profonde et lente. Donc si on exagère le bruit, ça fait un petit peu comme la respiration de Dark Vador. Donc je ne sais pas si vous allez entendre avec ma caméra, mais si j'exagère vraiment, ça fait ce bruit-là. Ça permet de ramener du calme dans la respiration. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner à faire la respiration Ujjayi. Observez le souffle. Laissez le corps se détendre. Les pensées s'envoler. Ramenez toute la conscience dans la respiration. Dans le moment présent. Dans votre corps. Voilà. On va commencer à ouvrir les yeux. On va fermer les genoux. Et on va ramener le genou droit à la poitrine. On ramène le genou le plus proche de la poitrine sans se faire mal. On peut garder le pied gauche planté dans le tapis ou bien allonger la jambe. On respire. Et si on a allongé la jambe gauche, on ramène le pied sur le tapis. On vient placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. On ramène le genou gauche vers la poitrine. Alors, c'est encore vraiment le début du cours, donc on n'est pas très échauffé. Donc, vous pouvez soit venir entrelacer vos mains derrière la cuisse,
soit, si ça ne fait pas trop mal, sous le genou. En tout cas, on garde la jambe droite bien ouverte, le genou droit bien ouvert, les deux pieds bien flex, et on essaye petit à petit avec chaque respiration de ramener le genou gauche un peu plus vers la poitrine. Si c'est inconfortable, c'est normal. Si ça fait un peu mal, il faut sentir la douleur. Si c'est les muscles qui sont en train de s'étirer, c'est normal. Si ça fait mal au genou ou si vous sentez une douleur plus aiguë, vous allez moins loin. Vous venez attraper l'arrière des cuisses. Vous pouvez aussi prendre une ceinture ou un strap pour venir plus loin. Respectez votre corps. Chaque jour, il est différent. Chaque jour, on ressent des choses différentes dans son corps. Ramenez les bras en T ou en cactus, selon l'espace que vous avez chez vous. Et faites tomber les pieds, les jambes côté gauche, en gardant le genou droit levé vers le ciel. Donc en venant poser la plante du pied droit sur le sol. Et en essayant de monter un peu plus le genou vers le ciel. On respire. Pareil, pas de douleur dans le genou. Si ça fait mal au genou, relâchez un petit peu le genou vers vous. Et on revient pour changer de côté. Donc on vient d'abord attraper le genou gauche, qu'on serre contre la poitrine, pied gauche flex, soit on garde la plante du pied droit plantée dans le tapis, soit on vient allonger la jambe, pied flex. Observez votre corps de l'intérieur dans chaque étirement. Voilà, ramenez le genou droit plié et venez placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc pareil, soit les mains derrière la cuisse, soit sous le genou. Les deux pieds bien flex. Faites confiance à votre corps et essayez de sentir qu'en respirant, en fait, le corps se détend, se relâche et permet d'aller un peu plus loin dans la posture. C'est pas en forçant, c'est en laissant de la place dans le corps. Ramenez les bras en T ou en cactus et faites tomber les jambes côté droit en gardant la plante du pied gauche plantée dans le sol et respirez. Les deux épaules bien ancrées dans le sol. Et inspire, on revient, on vient serrer ses genoux à la poitrine. Et on inspire, on tend les jambes, on vient planter les bras le long du corps, les paumes des mains dans le tapis, les pieds flex, on tourne les petits orteils vers soi. Et on respire. Soit on reste ici, soit on ramène un petit mouvement vers l'avant. Pardon, j'ai bloqué. Inspire. Expire. Inspire. Si ça fait mal dans le dos, on ne le fait pas.
fois. On respire une fois sans bouger. Et on plie les genoux. On vient attraper l'extérieur des cuisses et on vient rouler d'avant en arrière jusqu'à s'asseoir en tailleur sur le tapis. Donc les pieds croisés ou alors en demi-lotus. On tire la peau des fesses en arrière. On ramène les mains Anjali Mudra sur le cœur, paume contre paume. On ferme les yeux. On baisse les épaules vers le sol, on allonge la nuque et le dos. On rentre légèrement le ventre pour décambrer le bas du dos. Et on essaye de retrouver sa respiration. Prochaine inspiration. On lève les bras vers le ciel, on écarte les bras. On baisse les épaules et on vient placer la main droite sur le tapis et on étire le côté gauche. Inspire, on revient au centre, expire. Inspire, suivez votre rythme. Expire, essayez de garder les deux fesses bien ancrées dans le sol. Inspire. Pour vous aider, vous pouvez pousser dans le sol avec la main posée dans le sol pour ramener la fesse opposée, ancrée dans le sol. Dernière fois, des deux côtés. Et ramenez les mains sur le cœur à l'expiration et venez à quatre pattes. Retroussez les orteils et on va inspirer. On ouvre la poitrine, on relâche le ventre et on lève la tête. Expire, on arrondit le dos, on repousse le sol avec les mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on revient dans une position neutre. On expire et à la prochaine inspiration, on tend la jambe droite vers l'arrière, pied flex. On respire. On vient sur le bout des doigts de la main gauche. On peut allonger le bras gauche. Et on replace la main gauche sur le tapis. On expire, on ramène le genou droit à l'extérieur du coude droit. On tape l'extérieur du coude droit avec le genou droit. Et on inspire, on ramène la jambe vers l'arrière. Expire, coude droit. Non, genou droit, coude gauche. Inspire. Expire. Genou droit. Nez. Front. Et d'ici, on reste ici et on vient décoller le genou gauche. Et on inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. On repose le pied droit sur le sol et on ramène les genoux au sol. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit le dos. Inspire. Expire. Inspire, on revient neutre. On expire et à la prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Et on ramène le bout des doigts de la main droite sur le tapis.
Soit on reste ici, soit on tend le bras droit vers l'avant. On ramène la main droite sur le tapis et on expire. On ouvre la hanche et on ramène le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Inspire, on tend la jambe. Expire, opposé. Inspire. Expire, on arrondit le dos. Et on vient tendre la jambe droite. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on repose le pied gauche sur le tapis. On peut plier un peu les genoux pour venir dans Adho Mukha Svanasana. On repose bien le sol avec les doigts, avec les paumes des mains pour amener du poids vers l'arrière du corps. On plie les genoux et on vient marcher vers l'avant du tapis. On relâche la tête. On plie les genoux et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On lève les bras vers le ciel et expire, les mains sur le cœur. On va faire quelques salutations au soleil. On va enchaîner pour bien échauffer le corps. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, le bout des doigts sur le sol, sur les tibias, le dos bien droit. Expire, on relâche, on plie les genoux. Inspire, on déroule le dos, les bras vers le ciel. Expire. Inspire, Utkatasana, donc on vient plier les genoux. On bascule les bras vers l'avant. On s'assoit. Inspire, on tend les jambes. On ramène les mains sur le cœur. À l'expire. Inspire, on lève les bras. On vient s'asseoir dans Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on vient planter les mains dans le tapis et on ramène le pied droit loin derrière. On pose le genou droit sur le tapis et on inspire. On lève les bras vers le ciel, les épaules vers le bas. Expire, on ramène les mains sur le tapis. On décolle le genou et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Planche. Expire. Pardon, je vais trop vite. Chaturanga Dandasana. Donc soit les genoux décollés et on vient parallèle au tapis pour rouler dans le chien tête en haut. Et ensuite revenir dans le chien tête en bas. Soit de la planche, on pose les genoux, on plie pour ramener le menton et la poitrine sur le tapis et on roule pour poser le ventre, pour faire un petit cobra. Et ensuite, soit on repasse par la planche pour revenir dans le chien tête en bas, soit on pose les genoux et on revient dans le chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied gauche, pas du tout, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou et on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains sur le sol. On vient décoller le genou avant et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On relâche, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Utkatasana. Inspire, on tend. Expire, les mains sur le cœur. On enchaîne. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana.
Expire, pied gauche loin derrière, genou au sol et on lève les bras. Expire, les mains dans le tapis, planche. Soit genou au sol, soit on descend dans Chaturanga Dandasana parallèle au tapis, soit cobra, soit chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche, c'est ça je crois, entre les mains, genoux au sol. On tend les bras vers le ciel. Expire, le bout des doigts sur le sol et on ramène le pied droit vers le pied gauche, les talons, largeur du bassin. On relâche la tête. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche, on plie les genoux. Utkatasana. Et inspire, on relève. Expire, les mains. Anjali Mudra. On respire. Tadasana. Donc les bras le long du corps. On bascule le coccyx vers l'intérieur. On rentre le ventre. On ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière et vers le sol. On allonge la nuque. Fermez les yeux. Inspire, ouvrez les yeux. On va refaire le même enchaînement avec le genou arrière décollé. Donc, soit vous gardez le genou posé sur le tapis, soit vous pouvez décoller le genou avec moi. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pied droit derrière, soit on garde le genou décollé, soit on pose le genou. Et on lève les bras vers le ciel. Expire, les mains près du pied. Planche, soit genou au sol, soit genou décollé, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les mains, genou décollé ou sur le sol et on lève les bras. Expire, les mains sur le tapis. On fait un grand pas avec le pied arrière et on relâche. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Utkatasana. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pied gauche, loin derrière. Inspire. Expire, les mains dans le tapis. Planche. Chaturanga Dandasana, elle expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspiration, c'est le pied gauche entre les mains, je crois. Inspire. Expire. On fait un grand pas avec le pied droit et on expire dans Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Utkatasana. Inspire. Expire. Je crois qu'on a fait les deux côtés. Non, on a fait... Si, on a dû faire les deux côtés. J'espère. Je ne suis pas complètement sûre.
Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. On plante les mains dans le sol, on passe dans la planche. 3 respirations dans la planche. Vous pouvez poser les genoux à tout moment. Vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière. Et on repasse dans le chien, tête en bas. 5 respirations ici. Ramenez le bassin vers le ciel. Essayez d'étirer le milieu du dos. De créer de l'espace entre chaque vertèbre. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite vers le ciel. On regarde entre les mains et on expire. On crée de l'espace d'abord en ramenant le genou vers le menton et ensuite on vient placer le pied droit entre les mains. On va venir basculer sur le côté pour placer le talon gauche sur le tapis. Venir plier le genou droit, décoller le talon droit et décoller les orteils du pied, du pied de la jambe tendue. Soit on garde le bout des doigts posés sur le tapis ou sur une brique ou sur des livres, soit pour plus de challenge, on ramène les mains sur le cœur. Et on essaye d'allonger le dos. Et on respire. Prochaine inspiration, on va faire la même posture, Skandasana, de l'autre côté en essayant de garder le bassin le plus bas possible. On peut s'aider de ses mains, bien sûr, pour venir plier cette jambe et tendre celle-là. Donc soit on garde les mains sur le cœur et on bascule, soit bien sûr on vient s'aider de ses mains. Et on respire. Prochaine inspiration, d'ici on va passer dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc pareil, soit on s'aide de ses mains, soit on essaye d'y aller par la force de ses jambes. Donc si on essaye d'y aller par la force de ses jambes, on essaye de ramener le pied posé dans le sol, on tourne ce pied pour avoir les orteils à 45 degrés, on plie bien le genou avant, on ajuste pour avoir les talons alignés et on ouvre les bras. On essaye d'ouvrir la poitrine, d'éloigner les omoplates, on rentre le ventre, le coccyx. Rentrer vers l'intérieur, les épaules vers le bas. Et l'énergie va du bout des doigts de la main gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et on plie. Si vous avez perdu entre-temps la respiration Ujjayi, vous pouvez essayer de la reprendre maintenant. Prochaine inspiration, on tourne la paume droite vers le ciel et on vient inverser son guerrier. On va aussi loin qu'on veut. Ça peut être simplement ici pour bien sentir l'étirement du côté droit. On ne veut pas compresser le côté gauche, donc on essaye d'étirer les deux côtés. On ne vient pas s'affaler sur le côté gauche. On s'aide de la main gauche pour garder l'étirement des deux côtés. On garde bien le genou droit plié. Inspire, on repasse par Virabhadrasana 2. On vient tendre la jambe, on bascule le bassin
côté gauche et on vient plonger dans Trikonasana. Donc la main, elle peut être sur la cuisse, elle peut glisser juste pas sur le genou, donc soit au-dessus du genou, soit sous le genou, soit sur des livres en hauteur, soit le bout des doigts posé sur le tapis. Mais c'est pareil, on ne veut pas compresser le côté droit, on veut essayer d'étirer les deux côtés, de garder l'ouverture de la poitrine. Puis on va venir plier le genou droit. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. On roule pour poser les orteils sur le tapis et on place la main droite. Pareil, si vous avez un bloc ou des livres, vous pouvez vraiment vous en servir. Sinon, on vient placer le bout des doigts de la main droite. Je vais m'éloigner, je sens que je vais me prendre la plante. Dans une diagonale devant soi. Et on vient décoller la jambe. On peut aussi s'aider du mur pour le faire contre le mur. Le dos contre le mur, la cuisse contre le mur. Et on vient ouvrir la hanche et le bassin et la jambe gauche, c'est ça? Donc les orteils, vous voyez, ne sont pas tournés vers le tapis, sont ouverts. Et on lève le bras vers le ciel. Si on veut plus de challenge, je ne sais pas si je vais y arriver, mais si on veut plus de challenge, on peut juste aussi décoller le bout des doigts de la main droite et fixer un point. Oula, fixer un point. On peut tomber et revenir dans la posture. On peut aussi tourner le bras gauche dans l'omoplate pour amener le bras. Oups, vous voyez, on peut tomber au-dessus de la tête. Voilà, et on replie la jambe droite pour revenir dans Virabhadrasana 2. D'ici, on repasse dans Skandasana à l'arrière du tapis. On peut s'aider des mains, vraiment. On garde le bassin le plus bas possible pour venir de l'autre côté. Et on place les mains sur le tapis. On tourne sur le tapis. Et on passe dans la planche. On va inspirer, on va décoller la jambe droite. Et on va ramener le genou droit au coude droit. Dans la planche. Inspire vers l'arrière. Expire, opposé. Inspire, on garde la jambe. Alors, soit on fait Chaturanga comme d'habitude, soit sur les genoux, soit on descend avec une jambe levée. Et ensuite, on peut reposer pour revenir dans le chien tête en bas. Voilà. On va faire cette séquence de l'autre côté. Inspire, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Expire, on ramène le genou à la poitrine pour créer de l'espace et on ramène le pied gauche sur le tapis. Alors je vais être dos à vous, je suis désolée. Et on passe dans Skandasana à l'avant du tapis. Soit les doigts sur le tapis, soit en hauteur sur des livres ou un bloc. Ensuite, soit on cède en posant ses mains sur le tapis, soit on essaye de garder le challenge, le bassin le plus bas possible et on vient à l'arrière du tapis. Et d'ici, on va passer dans Virabhadrasana 2, donc le guerrier 2. Donc c'est pareil, soit on cède de ses mains, soit on y va par la force des cuisses et on ajuste sa posture. J'imagine que vous êtes peut-être aussi tourné dos à la caméra, donc c'est pas grave, c'est le deuxième côté. Vous pouvez essayer de suivre en écoutant. Donc on est dans le guerrier 2, on plie bien le genou avant,
On ramène du poids à l'extérieur du pied arrière. On tourne le bassin de face, enfin non, enfin si. On rentre légèrement le ventre, le coccyx vers l'intérieur. Et on inspire, on tourne la paume du bras avant vers le ciel. Et on vient inverser le guerrier. Inspire, on repasse par le guerrier 2. On tend la jambe avant. On bascule le bassin côté droit. Et on plonge vers l'avant pour Trikonasana. Allez aussi loin que votre corps vous le permet. On n'est pas là pour la performance, on est là pour faire du bien au corps, pour tout étirer sans se faire mal. Enfin, un peu mal parce que ça c'est normal, mais sans se blesser en tout cas. On replie le genou de la jambe avant. On roule sur les orteils du pied arrière et on vient placer le bout des doigts de la main gauche sur un bloc des livres ou en diagonale sur le sol et on vient décoller la jambe droite pour ouvrir le bassin. Ouh là là, je n'ai pas d'équilibre de ce côté. Et on lève le bras droit vers le ciel. Si on veut plus de challenge, mais pour moi ça va être non. On décolle le bout des doigts de la main gauche du sol. Et on peut tourner le bras dans l'omoplate pour ramener le bras au-dessus de la tête. Puis on replie le genou et on revient tout en douceur dans Virabhadrasana 2. Un instant. Et on retourne dans Skandasana à l'arrière du tapis. Puis on bascule de l'autre côté. On place les mains sur le tapis, on roule les orteils et on passe dans la planche. On tend la jambe gauche vers le ciel, on reste dans la planche. On ramène le genou gauche au coude gauche. Inspire, on tend la jambe, on inverse. Inspire, on tend la jambe. Soit on pose le pied, genou au sol, cobra. Soit chaturanga normal, soit chaturanga jambes levées. Et on place les deux pieds pour le chien tête en haut. Et on roule sur les orteils pour le chien tête en bas. Ouh. Alors, on va essayer juste, au cas où on n'est pas assez réchauffé, de plier les genoux. Et on va essayer de venir sauter pieds joints entre les mains en gardant les pieds ensemble et en gardant les genoux pliés. Et on va maintenant, si possible, sauter en arrière, mais directement, on n'est pas obligé de le faire. C'est si on a envie d'essayer, soit on reste ici, soit on saute en arrière, mais directement dans Chaturanga, c'est-à-dire pas dans la planche les bras tendus, mais les bras pliés. Donc on peut essayer. Hop. Et ensuite, on se repousse du sol et on plie encore une fois. On le refait une fois. Ouh. On plie les genoux et on revient. Et on vient tendre les jambes. On attrape ses coudes opposés et on relâche les tensions dans le dos, dans la nuque. Et on
relâche les mains vers le tapis, on plie les genoux et on inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. Le dos, la tête. En dernier, je vais me mettre de face. Dernière petite séquence. On ancre quel côté. On ancre le pied gauche dans le tapis et on vient attraper son genou droit avec les deux mains. Ensuite, plein d'options. Soit on reste le genou plié et on ramène juste la main gauche à la taille, on garde le genou dans la main droite. Soit on essaye de venir attraper son gros orteil avec index majeur et le pouce en gardant le genou plié. Soit on essaye de venir tendre la jambe. Ou on reste plié, on reste plié. Ensuite, où qu'on soit, si on est tendu, on vient ouvrir la jambe sur le côté. Ça peut être aussi plié, hein. On n'est pas obligé d'avoir la jambe complètement tendue. On ne reste pas longtemps. On repasse au centre et on détache sa main. Si on a le genou plié, on essaye de venir tendre la jambe. Juste un instant. Et on ramène le pied droit dans le sol. On secoue parce qu'on va faire l'autre côté maintenant. On a aussi toujours un côté plus facile que l'autre. C'était mon côté facile, l'autre côté est bien plus pénible pour moi. Donc on ancre le pied droit dans le tapis et on vient décoller le genou, enfin le pied. On attrape le genou avec ses mains. Soit main droite à la poitrine et on garde le genou dans la main gauche. Soit on vient attraper l'orteil avec l'index majeur et le pouce, genou plié. Soit on essaye de venir tendre. Je ne peux pas aujourd'hui. C'est pas grave. Et en tout cas, où qu'on soit, on vient ouvrir. L'étirement est le même pour le bassin et les hanches. Qu'on ait la jambe tendue ou pliée. On repasse au centre et on vient tendre la jambe vers l'avant. Et on expire. Les pieds au sol. Les mains sur le cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, soit on plie en plantant les mains dans le sol et on saute comme tout à l'heure dans Chaturanga Dandasana, donc la planche, les bras pliés, soit un pas après l'autre, planche et Chaturanga, soit genou au sol, cobra. Inspire. Expire. Et on ramène les genoux sur le sol. Je vais me mettre face à vous. Et on vient tendre la jambe gauche et on plie la jambe droite, la plante du pied contre la cuisse, un peu comme si on était dans la posture de l'arbre. On ramène les fesses, la peau des fesses en arrière, les mains sur le cœur et on inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire, on tourne légèrement le buste pour être face à cette jambe et on plonge vers l'avant et on attrape ce qu'on peut en essayant de garder les épaules vers l'arrière. Si vous voyez que vous êtes comme ça, c'est que vous êtes allé trop loin. Si les épaules remontent, il faut essayer de garder les épaules vers l'arrière et la poitrine ouverte. Et ensuite seulement, on relâche la tête vers la jambe. Inspire, on revient les mains sur le cœur et on change de côté.
Ajustez bien votre posture. Inspire, on lève les bras vers le ciel, on tourne légèrement le buste et on expire. Inspire vers le ciel, expire, les mains sur le cœur et on ramène les pieds plante contre plante. On tire bien la peau des fesses en arrière et on vient attraper soit ses chevilles, soit ses orteils. On ne pousse pas les genoux contre le sol, on laisse le bassin s'ouvrir par soi-même, sinon on peut blesser les ligaments des genoux. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire, on va vers l'avant jusqu'à là où on peut. Ça peut être 1 cm ou ça peut être vers le sol. Inspire, on revient, on plie les genoux. On vient tendre les jambes. On lève les bras. Et on vient dérouler le plus lentement possible avec contrôle maximum. Ah, et on ramène le dos sur le tapis. On plie les genoux et on ramène les genoux à la poitrine. On peut faire des petits cercles pour masser le bas du dos. Changer la direction du cercle. Gardez les genoux là où ils sont. Ramenez les bras en croix et faites tomber les genoux côté gauche. Et on peut tourner le regard vers le côté droit. Les 2 épaules bien ancrées dans le sol. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient et on allonge ses jambes et les bras le long du corps. On va venir entrelacer ses doigts et attraper l'arrière du crâne. Et on va venir étirer vraiment tout en douceur la nuque et ensuite reposer la tête. Ensuite, on va venir attraper ses omoplates avec ses mains opposées et on vient écarter la peau du dos pour reposer le dos sur le tapis. Et ensuite, on ramène les bras le long du corps, les paumes levées vers le ciel. Et on respire en détendant chaque partie du corps. En commençant par le bout des orteils, le dessus des pieds, la peau de la plante des pieds. Sentez le contact du sol avec les talons. Sentez le poids des jambes s'enfoncer dans le sol.
le bassin. Laissez le ventre se détendre. Le poids du dos dans le sol. Observez les mouvements de votre respiration. Détendez les épaules, les bras, les doigts. La gorge. Décollez la mâchoire inférieure. Décollez la langue du palais. Détendez le visage, la peau du visage, les yeux, les paupières. Et laissez le crâne s'enfoncer dans le sol. Respirez. Laissez vos pensées venir et repartir. Et quand vous vous égarez, revenez à votre respiration. Observez son trajet, ses mouvements. Puis tout doucement, en gardant le calme dans la respiration et dans le corps, ramenez des mouvements dans les doigts, les orteils. Réveillez le corps tout en douceur. Et quand vous êtes prêt, venez vous étirer à l'inspiration et relâchez tout à l'expiration. On ramène un genou et l'autre à la poitrine et on se laisse rouler sur le côté droit et on repousse le sol avec la main gauche pour revenir s'asseoir en tailleur sur le tapis si possible, les yeux fermés, les mains Anjali Mudra sur le cœur. On relâche le visage vers le bout des doigts en signe de remerciement à soi, à son corps. Puis on place les pouces sur le front et on relève le visage vers le ciel. On se laisse envelopper par l'énergie qui nous entoure et on plonge vers l'avant. Pour revenir
assis. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a réchauffé et à bientôt.